Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Selon votre position géographique, recevez tout simplement mes sincères salutations, chers abonnés. Ça fait vraiment un immense plaisir d'être là devant vous. Sur cette chaîne, on n'a pas vraiment quoi dire par rapport à cela. Je suis très, très content parce que nous avons commencé avec une petite idée venant de tous ceux-là qui ont mes contacts, histoire de créer des contenus pour quand même communiquer, voilà, afin d'atteindre une grande masse et de véhiculer une information vraie, une information qui concerne la jeunesse et qui concerne la relève de l'Afrique. Et grâce à vous, vous avez compris et vous avez été nombreux à vous abonner en moins de 2 jours. Je vous en prie, en moins de 2 jours. Pour un début sur YouTube, nous avons atteint la barre des 100 abonnés. Vous pouvez être fiers parce que c'est grâce à vous. On est là aujourd'hui. Et petit à petit, des contenus seront créés pour vous permettre d'être au parfum de certaines choses et de savoir comment vous y prendre face à certaines opportunités, voilà, que la vie vous présente. Alors, sur cette chaîne, pour ceux-là qui nous suivent, soyez aussi salués. Et sachez que vous êtes sur la chaîne de la monnaie vers la crypto-monnaie. Vous voyez, à travers le nom même, c'est déjà clair. Ici, on parle de la monnaie, on parle de la crypto-monnaie. Attention, attention, attention. On ne va pas faire la promotion d'une multitude de crypto-monnaies. Ici, on ne fera pas ça. Ici, à la longue, vous allez constater que nous allons parler d'une seule crypto-monnaie et c'est ça qu'on va vous. D'accord? Pour dire, c'est à base de ça qu'on vous produit des contenus afin que vous puissiez suivre. D'accord? Et apprendre un peu plus sur le monde de la crypto-monnaie, pourquoi pas. Ici, c'est comme un centre de formation, bien, je ne sais pas, d'enseignement, prenez ça comme vous voulez, où vous serez vraiment, vraiment hein, formé, si je peux le dire ainsi, avoir des outils nécessaires et comprendre vraiment certaines choses que vous n'arrivez pas peut-être à cerner autrefois. Ici, la chaîne de la monnaie vers la crypto-monnaie vous souhaite vraiment les bienvenus sur cette chaîne et a pour mission de vous, d'accord, de vous montrer les mutations de la monnaie et tout ce qui se passe au niveau de la monnaie, plus précisément au niveau de la crypto-monnaie. On va pas être long parce que avec cette vidéo, cette toute première vidéo, on va parler de la monnaie. Parlons de la monnaie tout simplement. On va démarrer comme ça, mais il y aura d'accord les jours qui vont venir, bien sûr, d'autres d'autres contenus pour vous permettre de suivre. Très bien, d'accord, la chronologie des choses. On a souhaité commencer par là pour vous mettre dans le bain et au fil des jours, vous serez vraiment imprégné du rôle même de cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer et je vais proposer quelque chose pour vous que je vais partager à l'écran afin que vous me suivez. Ça serait vraiment très intéressant. Et voilà ce que j'ai proposé pour vous. Parlons uniquement de la monnaie. Parlons de la monnaie, tout simplement. Est-ce que vous êtes là? Vous tous ceux-là qui sont en train de nous suivre et qui viennent de remarquer cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'accord? Abonnez-vous massivement et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer parce que ici, on va parler de beaucoup de choses de façon gratuite et vous aurez vraiment les informations. Cette chaîne, soyez-en sûrs, va vous procurer un véritable bonheur. Alors soyez câblés sur ça et ne manquez rien. Parlons de la monnaie. Alors aujourd'hui, la monnaie, vous savez très bien, c'est pas aujourd'hui même, c'est depuis des lustres que la monnaie, hein, il y a cette, je sais pas, une histoire même qui retrace la monnaie. Et ça a été la base même, je peux même me permettre de dire que la monnaie vient avec le monde, est venue avec le monde et depuis nos aïeux jusqu'à ce jour, tout le monde a connu, en tout cas, une quelconque monnaie. Alors, aujourd'hui, on va parler de la monnaie et il y a un petit plan qu'on va respecter que je vous ai proposé, histoire de ne pas être trop long, pour vous permettre de suivre convenablement les choses. Alors ici, on va voir dans le deuxième feuillet de ce que je vous ai proposé, les grandes lignes. D'accord, les grandes lignes. On va voir l'histoire de la monnaie, on va parler de la définition et les fonctions de la monnaie, les formes de monnaie qui
qui existent, les acteurs de la monnaie et on va faire la nuance entre certaines expressions que nous utilisons de façon aléatoire. Je ne sais pas quoi, on utilise ça tous les jours, mais on ne sait pas qu'il y a une différence entre ces expressions-là. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Sans plus tarder, on va démarrer. N'hésitez pas de, hein, d'accord. Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire et je passerai pour voir et après, ça peut faire bouger d'un autre contenu, peut-être qu'on va proposer à telle enseigne que tout le monde sera au parfum de certaines choses. Histoire de la monnaie. Alors, vous savez très bien que nous tous, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en tout cas dans le monde entier, le monde a connu l'histoire de la monnaie. Et quand on va poser la question même d'accord, à l'histoire, l'histoire va nous dire que, attention, la toute première forme de monnaie que l'histoire a connue, ce n'est pas les monnaies que nous utilisons aujourd'hui. D'accord? D'autres pensent que quand on parle de monnaie, ça ne va pas changer. Si, il y a changement. Il y a changement et le monde évolue petit à petit. La véritable, d'accord, question qu'on doit se poser, c'est où s'en va le monde et chercher les moyens, les voisins moyens pour quand même rester dans la danse, sinon vous risquez de quitter la danse. Alors, l'histoire de la monnaie, quand vous allez chercher, vous allez voir que, attention, avant, les hommes nourrissaient cette envie-là, d'accord, nos aïeux, je vais dire, nourrissaient cette envie de pouvoir satisfaire leurs besoins, d'avoir quelque chose. Mais il y a un crochet là qui fait que ils n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins. Et qu'est-ce qui se passait? C'est au niveau de la monnaie. D'accord? C'est au niveau de la monnaie. Ils ne savent pas euh, quel instrument ils vont utiliser pour quand même, ne serait-ce que éteindre les dettes, par exemple. Si vous voyez un peu. Quel instrument ils vont utiliser? Alors, c'est là que l'histoire retrace que, attention, tout a commencé au niveau du troc. Du troc. C'est le troc. Quand on va chercher un peu partout, l'histoire va nous dire que il n'y avait pas de pièces, d'accord, comme ceci. L'histoire a connu tout la toute première fois ce qu'on appelle le troc. C'est à partir du troc que tout a commencé. Alors, là, avec le troc, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, n'est-ce pas? Et là, on a vu que il y a au cours de l'utilisation, il y a des irrégularités que nous avons rencontrées, d'accord, lors de l'utilisation. Et là, c'est là qu'est venu, d'accord, pour la toute première fois, hum, en Asie antique, quand on va chercher sur Internet, vous allez trouver que en Asie antique, on a vu la toute première forme de monnaie est une pièce, d'accord, qui a été fabriquée. Et c'est là que ça a commencé. Et petit à petit, comment dirais-je, les hommes d'entre-temps, bien nos aïeux, ont commencé par, d'accord, chercher les moyens pour quand même et passer d'une monnaie à une autre parce que à chaque fois, ils rencontraient des difficultés. Alors, ça, c'est un peu l'historique, c'est que on retient tout simplement que les hommes avaient soif de quelque chose. Les hommes voulaient quand même bénéficier des services d'autrui, mais il avait un problème. Comment faire pour que, parce que l'autre a besoin de quelque chose d'équivalent. Voilà que toi, tu n'as pas. Comment faire pour satisfaire l'autre et l'autre aussi te satisfaire en retour. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé et le troc était, d'accord, la toute première forme qu'on a utilisée. Alors, rapidement, on va aborder la définition, d'accord, et là, à ce niveau, la définition, j'ai essayé de vous, pourquoi pas, de vous trouver des définitions. J'ai choisi deux définitions pour vous. Et la toute première définition, ça, c'est au niveau de monsieur et madame. Ça dit tout ce que ça dit, c'est ce que monsieur et madame savent de la monnaie. Vous savez, et la monnaie est appréhendée par la population d'une autre manière et la monnaie aussi est appréhendée hein, selon les économistes, selon les juristes, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, chaque secteur, chaque domaine a appréhendé la monnaie comme et peut. Donc voilà, ici, on a dit que la monnaie, c'est un moyen d'échange comprenant notamment les billets de banque et les pièces. Ça, c'est ce que nous, en tant que monsieur, madame, c'est-à-dire de façon générale, nous, c'est ce que nous on garde. C'est-à-dire tout ce qu'on peut utiliser comme un billet, banque, ça, c'est la monnaie. Voilà. Ce qui est matériel comme ça, on voit là, c'est ça qui est la monnaie. On peut utiliser ça pour
faire les échanges. Voilà. Elle est un équivalent général qui permet d'acheter n'importe quel bien ou service et qui doit donc être accepté par tout le monde pour que les échanges aient lieu. Donc ça, c'est ce que monsieur, madame savent. Mais quand venons de l'économie, en économie, le mot monnaie désigne tous les moyens de paiement dont les agents économiques disposent. Ça, vous voyez un peu, moyen de paiement. Vous voyez? Et c'est un bien économique car il a une utilité et il doit être produit. On ne le trouve pas dans la nature par un agent économique spécifique. Donc, la monnaie ici, c'est un bien. C'est appréhendé ici en économie comme un bien qui a une utilité. D'accord? On peut l'utiliser pour faire les choses, mais et, il doit être produit. D'accord? Et c'est pas tout le monde qui a cette habileté-là de le faire. C'est un agent économique spécifique. Alors, ici, ils disent que c'est aussi un actif qui permet au détenteur d'acquérir, d'accord, un bien ou un service. Donc, voilà un peu. Mais si on revient au niveau du droit, le droit aussi appréhende cela à sa façon et il y a pourquoi pas, plusieurs auteurs qui ont beaucoup, comment dire, écrit sur la monnaie. Et pour selon eux, la monnaie ne s'arrête pas au niveau de l'utilisation, mais va au-delà. C'est-à-dire, la monnaie a trois fonctions, d'accord? Et la monnaie, sa nature, ils ont parlé de la nature, ils ont parlé des- de la masse monétaire, de la création monétaire. Eux, ils sont allés plus loin. Vous savez, les juristes, eux, ils aiment approfondir. Donc là, on va voir peut-être, d'accord, dans notre, juste après la définition qu'on peut essayer, d'accord, de garder là. Juste après la définition, nous allons voir les fonctions de la monnaie. Et là, on va tomber sur le troisième feuillet. Et là, on voit la fonction de la monnaie. Il y a trois fonctions essentielles: unité de compte, moyen de règlement, réserve de valeur. Donc, ici, c'est ce que les juristes même, d'accord, ont les trois, je vais dire les trois fonctions traditionnelles, je peux le dire ainsi parce que il y a toujours de l'amélioration, si vous voyez un peu, il y a toujours de l'amélioration. Donc, ils peuvent passer de 3 à 4 ou je ne sais pas quoi, mais de façon traditionnelle, il y a trois fonctions essentielles, je peux le dire ainsi. Unité de compte, c'est-à-dire que la monnaie va permettre de faire quoi? De faire des calculs. C'est-à-dire on peut, d'accord, savoir une valeur, attribuer une valeur à quelque chose, unité de compte. D'accord? Alors là, ensuite, il y a moyen de règlement, c'est-à-dire la monnaie, ça devient fonction, c'est que ça permet de régler les transactions, d'éteindre les dettes, si je peux le dire ici. C'est la deuxième, d'accord, fonction. Donc, intermédiaire d'échange, ça vous permet de faire les échanges. Et la troisième fonction, c'est réserve de valeur. Alors, réserve de valeur pour dire que, en fait, la monnaie, c'est comme si vous prenez un bien mobilier, non, un bien immobilier, je vais dire, et vous voyez que le bien immobilier, dans le temps, ça prend de la valeur. D'accord? Ça prend de la valeur et vous pouvez, d'accord, et jouir de ces valeurs dans le futur. Donc, c'est un peu ça. Donc, la monnaie, d'accord, quand vous mettez ça, vous mettez ça en réserve, ça va gonfler, d'accord, ça va s'accumuler et là, vous pouvez l'utiliser pour le futur. Donc, voilà les trois fonctions promotion de la monnaie. Et là, vous voyez unité de compte, moyen de règlement, réserve de valeur. Ça doit être de façon cumulative. D'accord? Donc, les trois fonctions doivent être respectées avant qu'on ne parle de monnaie. D'autres parlent aussi du volet légal de la monnaie. Est-ce que il y a une loi qui cadre cette monnaie? Donc, on en parle aussi. Peut-être qui fait objet du quatrième, de la quatrième fonction de la monnaie. Donc, unité de compte, d'accord? Unité de compte, donc ça permet de faire des calculs, d'attribuer une valeur à quelque chose, d'accord? D'avoir une idée sur quelque chose à travers l'unité du compte. Moyen de règlement, ça vous permet de faire les échanges. Réserve de valeur, ça vous permet, d'accord, de faire gonfler votre argent dans le temps, d'accord?
et là, vous pouvez l'utiliser en tant qu'un bien immobilier. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Et l'autre chose, la quatrième fonction qu'on entend très souvent, c'est le volet légal de la chose. Est-ce qu'il y a il y a une loi qui s'occupe de la monnaie, qui régit cette monnaie? Alors, tout juste après la fonction de la monnaie, vous devez savoir que il y a les formes de monnaie. D'accord? Il y a les formes de monnaie. Et là, on va tomber sur ce cinquième feuillet. Les formes de monnaie, vous voyez, ici, je vous ai dressé une liste. Il y en a beaucoup. Mais il y a d'autres, ils essaient ça de scinder en deux. D'autres parlent de monnaie divisionnaire, d'autres parlent de monnaie divisionnaire, de monnaie, comment dire, fiduciaire. Et là, ils discutent, il y en a deux. C'est-à-dire, ils essaient de faire une classification. Mais de façon détaillée, moi, je vous propose ceci. D'accord? Donc, au premier, il y a le bloc primitif. Le bloc primitif, il y a la monnaie marchandise, il y a la monnaie métallique, la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, la monnaie électronique, la monnaie plastique. Et ensuite, nous sommes au niveau de la crypto-monnaie. Alors, voilà un peu les formes de monnaie, d'accord, depuis hein, les temps anciens jusqu'à ce jour. Voilà ce que je peux vous donner. Et je ne vais pas trop détailler sur ces choses. Ici, pourquoi j'ai mis le tronc primitif? Parce que le tronc continue toujours. Si vous voyez un peu, le tronc continue toujours, mais ce n'est pas sous l'ancienne forme. C'est pour ça que j'ai mis le tronc primitif. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous avez une idée sur certaines de ces expressions, vous pouvez donner la définition, pourquoi pas. Et ceux qui ont des questions peuvent poser des questions à ce niveau. Je vais venir dans les inbox et dans les commentaires du moins pour répondre à ça. Et on va continuer. Et juste après les formes de monnaie, il est important de savoir les acteurs de la monnaie. Vous savez, et la monnaie, et d'autres ne savent pas que, en fait, la manière dont on appréhende cela, on prend on prend ça comme des transactions qu'on peut faire entre personnes et c'est fini. Mais il y en a d'autres, je vous en prie, ils font ça, c'est-à-dire ils ont pris la monnaie comme un jeu. C'est pour cela que eux, ils ont une manière de vivre. Et ça nous étonne avec leur manière de vivre, comment ils utilisent l'argent, ça nous étonne. Mais nous, on a une autre conception de la monnaie. Les acteurs de la monnaie ici, vous voyez, en vert ici, il y a la production, il y a la consommation en deux, il y a épargne. Donc, il y a trois acteurs. Alors, la production fait allusion à la banque. D'accord? C'est le tout premier, ça. Ensuite, c'est la banque, quand vous voyez très bien, un peu comme je vous ai proposé, c'est la banque qui produit la monnaie. La banque centrale, pour être un peu plus précis. Et ensuite, pour que la monnaie puisse arriver en circulation, c'est les entreprises qui jouent le jeu. C'est les entreprises qui jouent le jeu. C'est pour cela que vous allez voir que les hommes qui sont les plus riches, très souvent, ce sont les hommes les plus endettés. C'est ça, c'est la réalité. Or, à l'école, on nous a appris à fuir les dettes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un jeu et c'est un cycle. Ça permet à ceux-là qui ont compris comment fonctionne la monnaie de prendre des risques. Et ils savent très bien que avec l'argent, c'est un jeu. D'accord? Et ils sont prêts à faire ce jeu-là pour se faire connaître et on les appelle les hommes les plus riches. Allez chercher très bien. La majeure partie des hommes qui sont riches dans ce monde, ils ont des dettes qui viennent jusqu'au cou et qui serrent même leur cou. Donc, les entreprises, eux, ils viennent consommer l'argent qui a été produit par la banque. Ensuite, les ménages, d'accord, eux, ils viennent travailler pour les entreprises, on les paye. Et ici, nous, on nous a enseigné pourquoi de faire l'épargne. Je vois un peu. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut épargner, il faut faire des conneries. Donc, voilà un peu ce qui se passe, voilà le siècle. Et avec ça, vous pouvez avoir des idées, hein. Avec ceci, déjà, vous pouvez avoir des idées, ce qui se passe dans la vie active. Et vous allez voir que vous allez penser que peut-être, déjà à travers cette chose-là, vous pouvez savoir même pourquoi on travaille si durement et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est clair. À travers ce schéma, on voit clair. Donc, voilà, ce sont les acteurs. Et pour aller rapidement et pour finir avec ce que je vous ai proposé, nous allons arriver à la dernière ligne qui parle de la nuance entre monnaie et argent. Il est très important de savoir la nuance entre monnaie, argent et devise. Donc, il y a une nuance. La monnaie, ici, est ce que l'on utilise tous les jours, c'est-à-dire ce qu'on tient en main et qui facilite les échanges sur le plan national. Si vous voyez un peu.
Donc, c'est ce que nous touchons là tous les jours, le franc CFA, si vous êtes au Bénin, vous touchez ça, ainsi de suite. Mais l'argent, par contre, va au-delà de ça. D'accord? C'est au-delà, je vais mettre ici, va au-delà, d'accord, de l'aspect là. D'accord? De l'aspect eh, matériel ou physique de la monnaie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça va au-delà. Il englobe aussi, d'accord, il englobe aussi, regardez-moi et permettez-moi de corriger rapidement ce qui est là, voilà, c'est le trait d'union là. Il englobe aussi le volet numérique de la monnaie, ainsi que les plateformes de paiement en ligne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a une différence entre monnaie et l'argent. D'accord? La monnaie, c'est fragile, c'est matériel comme ça, ce qu'on touche. Mais l'argent va au-delà. L'argent englobe et matériel et ce qu'on ne voit pas et ce qui est en ligne. Tout, 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 tout. C'est ça l'argent. Alors, une devise a une portée internationale, c'est-à-dire une unité monétaire acceptée au-delà des frontières. Et je peux donner l'exemple, vous savez très bien, l'exemple de monnaie et de devise, il y a l'euro et il y a le dollar. En fait, c'est des monnaies qui sont utilisées comme pour faire le commerce, d'accord, sur le plan international. Et c'est l'euro, le dollar, par exemple. On appelle ça les devises. Si vous voyez un peu. Eux, ils ont une portée internationale, mais la monnaie est nationale. Si vous voyez un peu. Donc, c'est très important de savoir cela. Et vraiment, et vous devez savoir que au niveau des formes on a cité, et au niveau de la crypto-monnaie, c'est ça qui va vraiment faire l'objet de l'animation de cette chaîne, parce qu'on va beaucoup parler de la crypto-monnaie ici, et pour quand même vous permettre de comprendre, d'accord, ce monde, parce que c'est une nouvelle économie qui va faire beaucoup de millionnaires, de milliardaires dans les années qui vont suivre. Parce que si vous n'êtes pas, d'accord, éduqué financièrement sur certaines choses, vous allez le payer et vous allez penser que c'est en vous réveillant très tôt, en allant au boulot, 7 heures, en revenant à la maison à 19 heures ou bien à 20 heures d'aliment. C'est pas ça qui va vous permettre de vous émanciper financièrement, hein, non. C'est le secret. Et c'est au niveau de la crypto-monnaie, on va venir sur ça. Et dites-moi déjà ce que vous avez comme question dans les commentaires et ce que vous aimeriez comprendre dans les choses, dans les jours à venir, les thèmes que vous voulez à travers ce que l'on a dit. Et on va essayer de trouver un créneau pour répondre à cela et faire objet d'un contenu pour partager avec tout le monde. Merci à tous. Je crois que je vais m'en arrêter là. Ça ne serait pas trop long parce que si c'est trop, ce n'est pas bien. Alors, en gros, sachez que la monnaie a vraiment évolué. Ce qu'on peut retenir, c'est que la monnaie a évolué dans le temps et la monnaie a trois fonctions qu'on doit garder en tête. On doit savoir qu'à quand on parle de monnaie, il y a une unité de compte, il y a moyen de règlement, il y a réserve de valeur. Alors, et l'autre chose, vous devez savoir qu'il y a trois acteurs qui influencent la monnaie et vous en faites partie aussi. D'accord? Et là, et la nuance entre monnaie, argent, devise, en tout cas, on a tout dit. Merci à vous tous. Je crois qu'on va mettre fin à cette vidéo. Soyez salués sur votre mission géographique et que Dieu nous bénisse et nous comble de ses grâces. On se dit à très, très, très bientôt pour d'autres contenus et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo.